Nous sommes le vendredi 28 septembre, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La gare d'Annemasse fait peau neuve. À 1 an de l'entrée en service du CEVA, elle fait l'objet d'un important chantier de 50 millions d'euros. Agrandie et modernisée, la gare accueillera le Léman Express, mais elle doit aussi s'adapter pour devenir une véritable étoile ferroviaire à l'échelle du département. La deuxième édition du Royaume du Web se déroule ce week-end à Palexpo, à Genève. Le plus grand rassemblement de youtubeurs et influenceurs de Suisse se tient en parallèle du Royaume des pros, un grand rendez-vous pour les professionnels du marketing et de la communication. Mais avant de développer ces titres, Victoria, retour sur un procès qui était attendu. C'était ce matin au tribunal de grande instance d'Annecy, le procès de ce jeune chasseur qui avait tué le trailer Gaël Lavie en décembre 2015. Au cours d'une sortie dans le Semnoz avec sa compagne, le trailer avait reçu une balle en pleine tête. Le chasseur, auteur du coup de feu, pensait viser un sanglier. Il a été condamné ce matin à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Son permis de chasse lui a été retiré définitivement. Il a également reçu l'interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Kimberley Trivio et Emmanuel Berger ont recueilli les réactions de l'épouse de la victime et de l'avocat de l'accusé. Je pense que la peine était adaptée aux faits. C'est ce que je souhaitais, oui, effectivement, avoir une peine qui soit autre que simplement du sursis et 5 ans d'interdiction de permis. On n'était pas dans un cas classique et d'accident de chasse. J'attendais un jugement, c'est important pour nous, pour notre famille, pour mes filles, donc voilà, c'est une grosse étape. Je considère que la peine est exemplaire dans la mesure où il y a quand même une peine d'emprisonnement ferme, qui certes va être aménageable, mais on est dans un délit d'homicide involontaire. Si on fait le parallèle avec les accidents de circulation où il n'y a pas de drogue, pas d'alcool, on n'a pas de peine d'emprisonnement ferme, même aménageable. Donc là, il y a quand même l'émotion, il y a les chasseurs, il y a une problématique qui est significative. Il y a quand même pas mal d'accidents mortels par an, puisque la semaine dernière, je regardais, pour la saison 2016-2017, il y a eu 8 décès. Donc ça prend une connotation quand même assez particulière et c'est difficile de s'en extraire. Le Premier ministre Édouard Philippe était en Haute-Savoie cet après-midi. Il a d'abord rencontré les élus locaux lors d'une réunion à la préfecture d'Annecy. Vous le voyez sur ces images de Sébastien Germain. Il était ensuite attendu au centre des congrès de Chamonix pour la convention CHAM 2018, rassemblant des décideurs, experts, professionnels et industriels du secteur de la santé. Il devait notamment évoquer la stratégie de transformation du système de santé français initiée par le gouvernement. La gare d'Annemasse est en pleine rénovation. Et oui, alors que le chantier du CEVA se poursuit à Genève, la gare d'Annemasse fait elle aussi l'objet d'importants travaux. Les voies de circulation, le système de signalisation, la gare elle-même, l'ensemble va être agrandi et modernisé pour accueillir le Léman Express, mais aussi les trains du reste du département. Un chantier de 50 millions d'euros. Le site doit devenir à terme une véritable étoile ferroviaire. On fait le point avec Fanette Debuisson et Juliette Vincent. Depuis le mois de mars, un arrêt en gare d'Annemasse se fait entre 2 grillages. Les voies, les quais, la signalisation, le bâtiment, les postes d'aiguillage, tout est revu et agrandi. L'objectif, accueillir au mieux les 4 millions de passagers attendus chaque année. La gare va devenir, en nombre de passagers, sans doute la 5e gare de Rhône-Alpes. Après les 2 gares de Lyon et les gares de Grenoble notamment. Et c'est plusieurs dizaines de milliers de passagers qui vont passer tous les jours. Ils viendront d'où? Ils iront où? Bien évidemment, ils vont aller toutes les 10 minutes à Genève et venir toutes les 10 minutes de Genève. Mais c'est aussi, aux heures de pointe en particulier, toutes les demi-heures, une desserte qui viendra ou qui ira vers Évian, vers Saint-Gervais et vers Annecy. Donc la gare d'Annemasse devient, et c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là, une véritable étoile ferroviaire. Dans l'ancien poste d'aiguillage encore en activité jusqu'à la fin de l'année, on s'est adapté au chantier. La circulation des trains a été restreinte pour permettre la rénovation des voies et des quais. Il n'y a plus que les 2 premières voies qui fonctionnent, donc qui est au service voyageurs et fret, la voie A et B. Et tout le reste de la gare a été fermé pour les travaux du CEVA.
donc pour une durée de 9 mois, et donc on réouvre la gare à partir du 9 décembre 2018. Un peu plus loin, dans le nouveau poste d'aiguillage informatisé, on se tient prêt à accueillir trains et agents. Un peu plus bas, on s'affaire avec précision. Tous ces panneaux lumineux sont des simulateurs. À partir de décembre 2018, on basculera sur l'intégralité de la gare en service. Et donc, c'est nécessaire de réaliser tous les essais. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là d'essai, de finalisation en fait, de mise en service. On a une nouvelle signalisation qui est en place, des nouveaux aiguillages qui sont en place. Et on va s'assurer qu'en fait, toutes les commandes qui partent de ce poste correspondent à une commande identique sur le terrain. Il faut vraiment que ça soit raccordé correctement pour garantir la sécurité des circulations et des voyageurs. Une phase de test essentielle avant la mise en service du nouveau dispositif le 9 décembre prochain. La nouvelle gare, elle, ouvrira ses portes un an plus tard pour l'arrivée du Léman Express. Un quai dédié a été construit. Les voies F et G accueilleront chaque jour 230 trains. Terminus, Annemasse. 140 chefs d'entreprise étaient rassemblés jeudi soir pour l'Assemblée générale annuelle animée par le MEDEF. Les locaux de la Maison des entreprises à Annecy ont ainsi accueilli plus d'1 heure de conférences sur différents thèmes comme la formation ou la fiscalité. Patrick Martin, président délégué du MEDEF national, et Jean-Luc Ronichet, président du MEDEF Haute-Savoie, se sont exprimés. On les écoute au micro de Kimberly Trivio. Alors les entreprises au Savoyard, la Haute-Savoie d'une manière générale, a des performances tout à fait remarquables et ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. C'est notamment parce qu'il y a de très beaux entrepreneurs, très internationalisés, très innovants. Il n'empêche qu'il y a des sujets qui intéressent toutes les entreprises à travers la France, des sujets qui touchent à la formation, qui touchent à la disponibilité de la main-d'œuvre, qui touchent à la fiscalité. Et c'est ce dont je suis venu parler aujourd'hui pour dire on encourage le gouvernement à ne pas, ralentir dans ses intentions réformatrices. On a eu le plaisir de recevoir aujourd'hui le président délégué du MEDEF, donc, qui est le numéro 2 du MEDEF national. Nous avions souhaité aussi la présence de Geoffroy Roux de Bézieux, mais qui n'a pas pu venir pour des impératifs parisiens. Et donc nous étions très heureux de le recevoir. Il a pu expliquer auprès de nos adhérents les grands enjeux actuels du MEDEF national, dans ses négociations avec l'État, et puis aussi répondre aux questions des uns et des autres, qui évidemment s'interrogent parfois sur tous les dispositifs gouvernementaux. Tu l'as dit en titre, Genève accueille un festival dédié aux acteurs de la toile. Elles se sont donné rendez-vous à Palexpo ce week-end. Les stars d'Internet sont effectivement rassemblées à Genève pour la 2e édition du festival Le Royaume du Web. Influenceurs, youtubeurs ou encore comédiens participent à ce rendez-vous à l'heure où le digital semble petit à petit prendre le dessus sur la télévision. Reportage de Sébastien Germain et Juliette Vincent. 12 millions d'abonnés pour Squeezie, plus de 2 millions pour le Grand JD. Les youtubeurs les plus en vue du moment sont aujourd'hui de véritables stars. Le royaume du web de Palexpo leur est donc consacré. On a passé l'étape des vidéastes pour une jeune génération. C'est aujourd'hui des gens qui sont des vidéastes qui recouvrent plusieurs générations et qui ont des audiences phénoménales. Au final, en télévision avant, c'était aussi ça. Hein. C'était des gens qui avaient du talent et des idées, mais qui avaient un écrin audiovisuel. Mais aujourd'hui, les gens aiment bien ce côté direct de pouvoir réaliser avec un téléphone portable une vidéo, de le publier directement, cette instantanéité. Et en fait, cette spontanéité, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui dans la création de contenu. Et c'est pour ça aussi que ça fonctionne très très bien. Parallèlement à l'événement, les professionnels du web ont eux aussi leur rendez-vous annuel avec le royaume des pros. Exemple avec la jeune et dynamique équipe de la web-série BIP qui inondera les réseaux sociaux début novembre. Je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, il y a clairement un intérêt, il y a aussi un besoin de rajeunir le public. Et du coup, ça se prête bien. Et en même temps, c'est une belle carte de visite pour des jeunes parce que ça permet d'expérimenter. On a souvent l'occasion de prendre des risques. C'est 8 épisodes, donc au final, on est sur 20, 25 minutes, 30 minutes de contenu. On n'est pas si loin des formats longs, donc je dirais plus que c'est un passage avant les formats longs. Et c'est ce qui m'intéresse personnellement au stade de l'écriture maintenant pour mes prochains projets. Bonjour. 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 Mademoiselle. Être caissière, c'est scanner des aliments. Moi, je préfère scanner les clients. Et preuve qu'Internet est devenu incontournable, certains n'hésitent plus à se lancer sur la toile. Ce qui passe à la télé est diffusé sur le web. Enfin, à un moment donné, je pense que c'est plutôt chouette. Je me dis, j'entre plutôt dans un média que j'ai un peu moins fréquenté jusqu'à maintenant, quoi. Rendez-vous donc jusqu'à dimanche soir à Palexpo pour rencontrer les stars du net.
Ils ont commencé à 2 dans un garage en 2008. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'une PME qui expédie près de 160 000 colis par an. Snowleader est une entreprise locale installée à Chavano près d'Annecy. Pour fêter son 10e anniversaire, la société a organisé des journées portes ouvertes ce vendredi. L'occasion pour les clients de mieux connaître la Reblochon Compagnie, comme elle aime se faire appeler. Fanette de Buisson a été y faire un tour. Ça, c'est la première partie de l'entrepôt. Du coup, l'entrepôt, il est sur 2 étages. C'est une contrainte qui est due au fait qu'on est à Annecy et que du coup, le terrain coûte assez cher. Donc on a dû optimiser vraiment l'espace pour... Visite guidée ce vendredi pour des dizaines de curieux. Le guide, Thomas Rouault, est le co-créateur de Snowleader et son dirigeant. Pour la première fois en 10 ans d'existence, l'entreprise a ouvert ses portes au public. Des amateurs de la marque, des curieux et des professionnels ont répondu présents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir justement ces nouveaux modèles de distribution, matériel de sport, mais autres. Parce que la distribution est un domaine qui est en train d'évoluer beaucoup. Et Thomas, avec Snowleader, est pour moi un des acteurs qui aujourd'hui justement développe un nouveau modèle. Depuis 10 ans, l'entreprise Snowleader connaît un succès fulgurant. Le chiffre d'affaires augmente de 20 à 40% chaque année. Les débuts dans un garage à 2 ont bien changé. Ils sont aujourd'hui 80 à porter un chiffre d'affaires de près de 23 millions d'euros. Vincent est arrivé il y a 7 ans. Quand je suis arrivé, on était 6-7 à peine, donc on était encore dans les locaux sur la route de la Clusaz, dans les tout petits locaux. Donc moi j'ai vraiment vu l'évolution de la société. Très fier de faire partie de l'entreprise et d'avoir vu toutes les étapes de la société. Donc c'est super intéressant et gratifiant. Une fierté que les visiteurs du jour peuvent observer le temps de cette journée. La plupart connaissent déjà bien l'histoire de l'entreprise. Ça fait quand même maintenant 10 ans qu'on existe et les clients nous connaissent, nous ont vu se développer avec un magasin sur Annecy et le siège ici. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui apprécient Snowleader pour ça. Les visites se poursuivent, l'aventure aussi. L'entreprise a prévu l'ouverture de 2 nouvelles boutiques et d'un site internet l'an prochain. J'ajoute qu'une projection d'une dizaine de films consacrés à l'outdoor est organisée par l'entreprise avec ses ambassadeurs sportifs ce lundi 1er octobre à 19h, salle Pierre Lamy à Annecy. Tarif d'entrée 7 € et il reste quelques places. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Fanette, je te laisse conclure. Lundi, c'est toi que nous retrouvons pour le journal. Passez un très bon week-end et à bientôt.